Yo YouTube, yo les frérots, la forme, les choses se passent, ok c'est good. Bon, ce sera pas une vidéo Red Pill, ce sera une vidéo d'analyse sur l'arnaqueur de Tinder. Bon, comme ce documentaire a fait polémique, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, vous voyez, dès qu'il y a un courant, dès qu'il y a une polémique, les gens se jettent dessus comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Bon, en tout cas, moi j'ai vu le film, qui dure d'ailleurs 1h54, donc j'ai fait le boulot, moi... Je vais vous donner mon avis à la fin. Et puis voilà, ok les frérots. Donc je pense qu'on va commencer. On perd pas de temps. On est parti. Let's go. Le topo de ce film ou de ce documentaire, puisque c'était un film sous forme de documentaire, donc qui explique l'histoire de trois femmes qui se sont fait arnaquer par un mec de base qui s'appelait Shimon Ayut, qui est plus connu dans le film du nom de Simon Leviev. Donc en gros, c'est un homme qui s'est fait passer pour un riche milliardaire, donc un prince des diamants, qui était héritier de son père, qui était le roi des diamants, qui existe vraiment, mais qui n'était pas du tout son père. Donc c'est un personnage qu'il a créé de toutes pièces pour attirer des femmes en fait, dans sa toile. Donc il a toujours le même mode opératoire, mais je vais vous l'expliquer, voilà, comment il a fait pour berner les trois femmes en question qui sont dans le film. On va commencer par la première femme. Donc, elle s'appelle Cécilie, elle a 29 ans, elle est d'origine norvégienne et elle habite à Londres. Donc, dans le film, ils expliquent que ça faisait 7 ans qu'elle était sur l'application, sur Tinder, et qu'elle totalisait à peu près 1024 matchs. Donc, elle avait l'habitude de rencontrer des hommes sur Tinder. Donc, un jour, elle est tombée sur le profil de Simon Leviev, elle a tout de suite kiffé, donc elle était matrixée par les signes extérieurs de richesse qu'il montrait. Puisqu'il faisait toujours des photos en yacht, avec des voitures de luxe, des vêtements de luxe, en jet privé, donc elle était complètement émotionnellement bousculée. Donc elle a matché directement et lui, Simon aussi a fait de même en retour et lui a envoyé un message en lui proposant de venir à son hôtel pour boire un café. Donc, ce qu'elle a accepté, évidemment, elle ne s'est pas posé de questions et elle a rejoint incessamment sous peu. Ensuite, quand elle l'a vu pour la première fois, elle trouvait qu'elle avait un charisme de fou, un charisme magnétique. Vous savez, l'argent, quand on a de l'argent, on a tout de suite du charisme. Donc, voilà, ils ont discuté et il lui a proposé de changer de destination. Donc, il lui a proposé de le rejoindre dans son jet privé. Donc, elle a accepté sans se poser de questions aussi. Et en arrivant en fait dans son jet privé, elle a vu qu'il était accompagné de son ex-femme, d'une fille, donc c'était sa fille, et de son garde du corps et une autre personne qui faisait partie de son équipe. Et bon, elle est montée dans le jet privé. Tout ça, c'est le premier soir. Donc elle est montée dans le jet privé sans trop se poser de questions. Elle se disait que peut-être c'était normal. Donc le feeling est passé, de fil en aiguille, ils ont couché ensemble le premier soir et ils se sont mis très rapidement en couple. Au bout d'un mois de relation, Simon lui propose d'emménager avec elle, donc de trouver des apparts avec un budget de 15 000 €. Donc elle, toute contente, elle commence à faire ses petites recherches, tout ça. Et un soir, Simon lui envoie un message, donc une photo avec son garde du corps, comme quoi ils se sont fait agresser, donc son garde du corps plein de sang, donc il lui montrait un peu voilà, les images. Donc comme quoi ses ennemis lui voulaient du mal, lui voulaient sa mort et qu'il était en danger. Le lendemain, il lui dit qu'il ne peut plus utiliser ses cartes de crédit parce qu'il veut éviter de se faire tracer par ses ennemis. Donc c'est une manière de se faire discret. Et à partir de là, c'est là où le genjutsu commence. Puisqu'il demande à Cécilie de lui envoyer une carte de crédit à son nom en attendant que sa situation s'arrange. Dès qu'il a reçu la carte de crédit, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tout de suite empressé de faire des dépenses astronomiques qui va de 2 000 $ jusqu'à 20 000 $. Donc ce qui faisait que tous les 3 jours, il atteignait un plafond. Donc il demandait à Cécilie de renflouer derrière parce que bon voilà, il lui avait promis et qu'il allait la rembourser. Mais le problème, c'est que elle faisait des prêts bancaires. Et en fait, elle commençait à avoir une dette qui s'accumulait jusqu'à 250 000 $. Donc, elle était dans un entonnoir. Et alors que lui, il kiffait sa best life en vacances avec sa petite blonde et cette amie qui s'appelle Pernilla, qui est la deuxième victime, entre guillemets. Donc, Pernilla, pour la présenter en vite fait, donc c'est une femme de 31 ans, voilà, qui se disait femme indépendante et qui avait un lifestyle un peu très soutenu puisqu'elle
elle aimait beaucoup voyager. Donc, elle attendait d'un homme qu'il ait le même train de vie qu'elle. Hein, donc, voilà. Donc, elle est tombée sur Simon, elle a matché. Donc, de fil en aiguille, Simon lui propose de venir à Amsterdam. Donc, il lui paye le billet d'avion et l'hôtel. Et il lui demande de lui envoyer la photo de son passeport. Hein. Bon, je ne sais pas si pour réserver un billet, on a besoin du passeport, mais enfin, bref. Donc, elle le fait sans hésiter. Et puis après, donc, dès qu'il se voit pour la première fois, elle le trouve petit à son goût. Hein, mais elle avait l'impression que voilà, ils se connaissent depuis toujours, donc le feeling passait bien. Après ça, Simon a tenté de l'embrasser, mais il y avait une petite gênance, donc ils ont décidé de rester amis. Pendant ce temps, pendant que Pernilla faisait bronzette à Mykonos, donc elle envoyait un message à Simon pour passer des vacances avec elle, hein, pour la rejoindre, hein, lui et sa copine, hein, puisque Simon était en couple avec une petite mannequin russe, là, une petite blonde. Hein. Donc, ils ont passé des vacances ensemble et c'est Simon qui régalait, qui payait tous les frais, toutes les sorties, les restaurants, les vacances, bien sûr, avec l'argent de Cécilie, hein, qui, elle, se cassait la tête à renflouer en pensant lui rendre service, pendant que lui, il kiffait sa meilleure vie. Hein. Donc, ils n'ont pas chômé, ils ont même fait un petit road trip en passant par Paris, Rome, l'Espagne et tout ça. Donc, c'était vraiment magnifique, hein, ça, avec voilà, toujours des photos sur Instagram, c'était magnifique et tout ça, en disant que voilà, c'était le roi du monde. Après, dès que les vacances se sont terminées, donc Simon a fait le même mode opératoire qu'il a fait avec Cécilie. Donc, il a envoyé une photo de son agression, comme quoi les gens lui veulent du mal, qui veulent le tuer. Et voilà, Pernilla, donc elle s'est dit, bon, comme c'est un ami et qu'il a de l'argent, qu'il a payé toutes les vacances, donc bon, je vais l'aider, je vais aider un ami, quoi. Donc, Simon lui a demandé une somme de 30 000 $. Et voilà, c'est comme ça qu'elle aussi, elle s'est fait avoir par le jeu de Simon. Et au fur et à mesure, elles ont découvert en fait que Simon était un arnaqueur professionnel et qu'il s'était servi d'elle. Et donc, au fur et à mesure, elles se sont liées d'amitié et elles ont décidé d'écrire un article sur lui, hein, donc, et d'écrire leur histoire pour en fait débusquer, pour dire en fait qui est ce Simon Leviev qui n'était pas son vrai nom. Et en cherchant, en fait, en écrivant cet article, on a découvert en fait qu'il n'était pas les deux seules victimes et qu'il a fait ça à plusieurs femmes, dont une précisément qui s'appelle Aileen et tout, qui était en couple aussi avec lui pendant 14 mois et qui s'apprêtait même à le rejoindre et tout. Et c'est à ce moment-là qu'elle a découvert en fait que c'était un escroc professionnel. Donc elle lui a fait part de ces infos. Et Simon, bien sûr, a nié totalement les faits. Et après, au fur et à mesure, elles ont eu, entre guillemets, gain de cause, puisqu'il s'est fait arrêter dès que, en fait, il voulait estorquer de l'argent à Aileen, puisqu'il a fait exactement la même chose et tout, puisqu'elle s'est aperçue que l'histoire qu'elle a vécue avec elle correspondait, en fait, avec les deux victimes, dont Pernilla et Cécilie. Et c'est à ce moment-là que voilà, ils ont mis fin à ce genjutsu. Bon, mon avis sur ce documentaire, pour ma part, je ne vois pas ce qu'il y a de scandaleux. Hein. Les gens, je ne sais pas pourquoi ils ont fait tout un pataquès sur ce documentaire, pourquoi ça fait même polémique, alors que des situations comme ça, on en voit des milliers, si ce n'est même presque des millions, quoi. D'ailleurs, il a même pas été, il a été condamné de base de 15 mois de prison, il en a fait que 5. Et puis, dès qu'il est ressorti, il a refait la même chose. Il a kiffé, il a rekiffé sa vie. Il a même trouvé une copine. Et il est même monté en abonné. Il est même devenu plus populaire sur les réseaux. Bon, pour vous dire que voilà. Alors que certaines, je pense c'était qui, c'est quoi, c'était Cécilie, qui continue à payer ses dettes. Donc, en tout cas, pour vous dire que voilà, quand je vous dis que Tinder c'est de la merde, que tous les gens qui sont là-dessus, c'est la débauche. Hein, c'est vraiment. Est-ce que vous vous rendez compte qu'est-ce que soi-disant un prince des diamants qui est sur Tinder? Mais comment on peut gober des inepties pareilles? C'est-à-dire qu'elle se match avec un mec qui est soi-disant un prince des diamants. Elle envoie ses informations personnelles et sans se poser des questions mais pourquoi il me demande ça? Elle couche le premier soir, après chacun fait ce qu'il veut, elle se livre voilà, en sortant avec lui dès le premier jour.
sans avoir des étapes, voilà, comme des gens normaux, comme voilà quoi. Pourquoi? Parce que l'argent. Voilà, elles ont été matrixées par l'argent, donc elles sont tombées sur un mec qui était plus malin qu'elles. Et puis voilà, des situations comme ça, je peux vous en trouver plein. Déjà, regardez PJ Washington qui s'est fait pigeonner par Brittany Renner. La meuf, elle a fait quoi? Elle a fait un enfant, elle s'est mise en couple avec lui, et puis elle a divorcé juste après. Dès qu'elle a su qu'elle pouvait avoir une pension alimentaire, elle lui a pris la moitié de sa fortune, et aujourd'hui, elle vit sa best life. Elle a même fait une vidéo en plus de réaction pour dire comment pigeonner les sportifs de haut niveau. Mais là, personne n'a fait un film, personne n'a fait un scandale. Donc moi, je trouve qu'il y a quand même, les gens, ils ont quand même une mémoire sélective à certains moments. Je peux vous en donner plein, des latinas qui se forment, qu'on appelle des goldie girls, qui se forment pour piéger des sportifs ou des gens qui sont extrêmement riches pour prendre leur argent. Donc bon, voilà quoi, genre... Et puis, je pense que ça les a bien servi aussi, parce que grâce à ce film, elles ont gagné en abonnés. Je pense que les deux, elles sont à peu près à 200 000 abonnés chacune, ou un peu plus. Grâce au film, elles auront beaucoup plus de notoriété. Elles ont touché de l'argent grâce à ce film. Donc, faire la drama queen en disant que oui, en fait, quel escroc, ceci, cela, je trouve ça quand même un peu exagéré. Donc, jouer les victimes comme Cécilie, là, faut arrêter un petit peu les conneries. Hein. Elle fait toujours la meuf bouleversée. Oh, j'étais tellement bouleversée, je sais pas comment je vais m'en sortir de cette situation. Alors que juste après l'affaire, elle s'est remise sur Tinder. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Tout le monde a gagné dans cette affaire. Les deux copines, là, Cécilie et Pernilla, là, elles font le tour du monde en train de raconter cette histoire. Donc, ça joue bien à leur faveur. Hein, donc elles sont populaires, elles ont gagné en abonnés, et lui on lui a proposé une émission de dating et tout à Hollywood. Donc le gars il kiffe encore mieux sa life quoi. Donc franchement, je vois pas. Je pense que des trois, celle qui était la plus maligne c'était Aileen, hein, comme par hasard c'est une brune, puisque au moins elle s'est fait rembourser puisqu'elle a pris l'argent les vêtements que lui avait passé pour vendre sur internet. Donc elle a vu encore plus de jugeote, même si ça n'a pas remboursé totalement les frais. Mais au moins, elle s'est rendue compte en fait de la supercherie. Donc, il faut à un moment donné faire preuve de discernement et arrêter de toujours se victimiser quand une personne est plus malin que vous. Hein. Donc là, je parle de ces femmes. Donc, il faut apprendre à perdre dans la vie. Je pense que tous les gars qui se font pigeonner, ils vont pas se plaindre, ils vont pas créer des films ou aller se plaindre dans des journaux en disant que oui, mais elle m'a pigeonné 1 million d'euros parce que en fait, elle était avec moi que pour mon argent. Non, on assume, on se relève, on s'est fait prendre pour un con, on assume comme des grands garçons. Hein. Vous êtes quand même des adultes en plus. Cécilie, elle a 29 ans et Pernilla 31. Vous n'êtes pas des gamines de 18 ans qui se sont fait manipuler émotionnellement. Il faut quand même rester sur terre, quoi. Hein. Donc cette excuse à chaque fois que dès qu'un homme vous fait la misère, on fait voilà toujours la drama queen. Ah oui, quel pervers narcissique, c'est un vicieux, tout ça, c'est un tyran. Mais quand c'est les femmes, on est sous silence. Ah, là, il n'y a pas de problème et tout ça. C'est un peu... Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça vraiment, mais tellement hypocrite. En plus, on n'a même pas eu la version de Simon, parce que pour avoir un avis tranché, il faut les deux versions des faits. Hein. Sinon, après, on est trop dans l'émotionnel, et après, on n'est plus objectif sur l'affaire. Hein. Donc, parce que c'est trop facile d'accabler une personne quand on n'a pas toutes les informations. Hein. Comme je vous l'ai dit, dans une relation, les deux sont responsables. Hein. Je pense qu'on ne les a pas mis un couteau sous la gorge pour matcher avec Simon. Donc, elles ont assumé délibérément. Donc, il faut assumer toutes les conséquences. Hein. Comme par exemple, Pernilla, elle qui se disait femme indépendante, ça ne la dérangeait pas plus que ça quand Simon payait toutes les sorties, même si ce n'était pas avec son argent. Mais si tu te dis que tu es une femme indépendante qui t'assume, hein, pourquoi tu ne peux pas contribuer à certains moments dans certaines sorties, hein? Donc ça, si c'est des réflexions qu'il faut avoir. Il ne faut pas toujours voir les gentils et puis les méchants. Okay, je vous ai dit, dans une relation, il faut assumer. Donc, il faut assumer ses choix et il faut arrêter de se victimiser dès qu'on subit un mauvais sort. Ok, voilà. Donc, c'était un peu ça. Donc, voilà, vous dites-moi vos avis en commentaire. Donc, ça sera intéressant. Et puis, voilà, donc n'oubliez pas de liker, partager, d'activer la cloche. Et voilà, de partager ça à vos amis et tout ça. Ok? Sur ce, les frérots, on se laisse là-dessus. Allez, prenez soin de vous. Tchuss.